Dévaler des boulevards, au plateau de la Tamawa, des bambous tous aussi majestueux, le char des dieux. Écoute cette guerre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Bonsoir, bonsoir. les ravines de seigneurie par les flots du Vouri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Bonsoir, merci pour mon alarme. Ok. Bonjour Serge, Chris. Neymar Brando, bonjour. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Mary Jane. Bonsoir mon frère. Bonsoir ma soeur. Bonsoir, bonsoir. Éclaire nos cœurs d'union, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Le groupe série Abattouri de Bakassi acquiert aussi. Bonjour Anne-Marie Tatier. Précieux ruban des noces de Fourbin, des enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des incomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le Bonjour Alain à Tangana, bonjour. sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Bonjour à Solange, Yolande, Madeleine. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Ici c'est pas la CAT. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. La nuit précède le jour. Salut, j'ai Kwale encore cet après-midi, comme prévu, comme annoncé. Bonjour à tous les Camerounais. Bonjour à tous les amis. Ah ouais. Salut à tous les combattants pour le changement véritable, le changement réel, pour la lutte, l'instauration, pardon, d'un véritable état de droit et de démocratie, d'un état de justice, d'un état prospère, d'une grande nation. Et il n'y a que les grands hommes qui peuvent construire une grande nation. Pour faire une grande nation, il faut des grands hommes dans cette nation ou dans le processus de construction d'une grande nation. Si nous avons une nation, nous constatons qu'une nation n'est pas grande, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un processus ou un exercice de création des grands hommes dans cette nation. Bonjour Patrice Ngassam, grand frère, bonjour. Ah, Aïssatou, super, super. Super, merci que tu sois là. Content de savoir que tu es là. Hein? Merci Nadine Martialman. Oh Nadine, super, super aussi que tu sois là. Merci beaucoup. Merci à tous les amis. Merci, merci, merci pour vos appréciations. Salut Patrice. Merci pour vos encouragements. Merci pour votre résistance. Donc, on ne va pas construire une grande nation
avec des petits hommes. Non du tout. Si nous constatons que le pays, si nous pouvons faire tout ce constat que le pays n'est pas, le Cameroun n'est pas une grande nation, alors nous pouvons tous être conscients et honnêtes de dire que ce qui lui manque, ce sont les grands hommes. Ou alors, le nombre de petits hommes est tellement plus grand, est tellement nettement grand par rapport à ceux des grands hommes qui s'y trouvent. Et la balance est déficiente, est déficitaire, si on peut le dire. Lorsque nous aurons une grande masse de grands hommes, même s'il y a des petits hommes dans ce pays, la balance va peser du côté des grands hommes et les grands hommes vont donc, on aura donc une grande nation. Parce que rien n'est parfait. Rien n'est parfait dans la vie. On n'aura pas une nation faite que simplement de grands hommes. Non. Il y a toujours une marge d'imperfection. Mais il faut que la grande majorité soit des grands hommes. Et je suis conscient que nous voulons construire une grande nation. Que vous qui me suivez, vous qui suivez la lutte, vous qui vous êtes donné, qui vous investissez dans la lutte, vous êtes des grands hommes. Vous êtes des grands hommes. Jonathan Tana, tout le monde est connecté. Super, super, merci. En attendant que les gens viennent doucement, partagez si possible, invitez les amis, invitez la contradiction, invitez même les adversaires. Parce que moi, je ne parle pas simplement pour les gens qui m'aiment. Je parle aussi pour que ceux qui ne m'aiment pas apprennent à m'aimer. Donc, ouvrez les valves, permettez que les gens viennent. J'aimerais parler aujourd'hui de quelque chose aussi qui est très importante dans la lutte. Parce que je me dis que il faudrait que ce soit connu, compris, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, que nous ne soyons pas en train de faire des choses à la volée. J'aimerais parler aujourd'hui de la révolution, l'évolution et la résistance. J'aimerais commencer par la révolution. C'est quoi la révolution? La révolution, en fait, c'est un changement brusque, un changement brusque en ce qui concerne la politique. C'est un changement brusque d'un système dans l'instauration d'un autre, dans l'installation d'un autre. Un changement par force. La révolution, c'est un changement par force d'un système dans le but d'installer un nouveau système. Par exemple, vous allez voir dans plusieurs pays, il y a des révolutions. Dans le monde, nous avons l'histoire des révolutions. Des révolutions populaires, des révolutions même armées.
des révolutions pacifiques qui ont abouti à des changements de système politique. Donc, la révolution, c'est simplement le processus de force pour un changement de système. La force peut être une force armée, donc avec des armes. Elle peut aussi être pacifique, donc par le soulèvement populaire. Le soulèvement populaire fait partie de la révolution. C'est un style de révolution. La prise des armes ou le soulèvement armé, c'est aussi une révolution. Parce que les deux le veulent de force, puisque le système en place ne veut pas. Le système en place est pour le statu quo. Parce que j'ai l'impression que quand beaucoup entendent lutte pacifique, ils omettent lutte. Ils gardent pacifique et le pacifique les rend un peu plus calme, plus doux. Ils se disent que pacifique veut dire il n'y aura pas, c'est pas une force qui est exercée. Mais non, c'est une lutte. C'est une révolution. Et une force est appliquée au système. La force du nombre, comme le dit Marie-Jeanne. C'est ça la révolution. L'évolution donc, c'est une révolution dans le temps. L'évolution est une somme de révolutions. Parfois très invisibles, parfois même pas perçues. Ce sont des changements, mais qui ne sont pas, qui n'exercent pas une force, de telle sorte que elles puissent facilement basculer les choses, ou qu'on soit conscient qu'il y a eu changement. Je prends un exemple. Nous étions petits, nous avions 1 an. Aujourd'hui, nous avons 40 ans. 50, 60, 30, 25. Nous avons passé pendant les 50, disons, le prenons un exemple, les 40 ans de notre vie, plusieurs révolutions de notre personne, de notre corps. Mais ces révolutions sont tellement rapides, invisibles. Les fréquences sont rapides et ne sont pas perçues par nos yeux, qu'on a l'impression que rien ne s'est passé. Mais pourtant, si on regarde bien, bonsoir à tout le monde qui vient d'arriver, si on regarde très bien, il y a eu des changements. Il y a eu des changements. Des changements qui se sont passés. Mais, puisque nous n'avons pas les yeux capables de voir ces changements, on ne prête pas attention à eux. C'est normal. Quitter de l'enfant qui marche, l'enfant qui rampe, à l'enfant qui marche,
C'est une évolution. Mais le processus pour arriver à l'enfant qui marche, c'est un processus révolutionnaire. Mais il y a progression. La différence, c'est qu'ici, il y a progression. L'enfant rampe, il devient l'enfant qui marche. Après, il devient l'enfant qui court. Après, il devient l'enfant qui parle. Après, il devient l'adulte. Ici, il y a évolution. Il y a des révolutions qui se passent, mais qui ne sont pas visibles à nos yeux, mais qui mènent à une certaine évolution. Alors que la révolution, en général, lorsqu'on parle de révolution en politique, c'est ce que nous pouvons percevoir, un soulèvement populaire ou une prise d'armes, un soulèvement d'un clan militaire qui prend des armes et on voit, on dit oui, c'est ça la révolution. Ou alors un peuple en masse qui sort du coup. Et qui fait tomber le régime. Dont la force exercée est visible. Elle est palpable, on peut la mesurer. Alors que dans l'évolution, parfois, il est très difficile de mesurer la force exercée. Il est très difficile de percevoir les changements. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous cernez la nuance entre les deux. Voilà pourquoi la majeure partie des changements dans une société ne sont pas perçus par beaucoup de gens. Pourtant, il y a des petits moments de révolution. Il y a des petits moments, des petites forces, entre-temps, qui sont appliquées et qui font avancer les choses. La situation du Cameroun aujourd'hui, la lutte pour la libération du Cameroun, elle n'est pas subite. Il y a eu des momentum qui ont été créés. Il y a eu des moments où les gens ont fait des choses dans le passé. Il y a eu des révolutions dans le passé. C'est cette somme de révolutions qui viennent s'accumuler en 2018. La révolution de 2018, donc, est plus concrète que celle de 53. Celle de 53 était une révolution. Celle de 92 était une révolution de 90. Celle, je ne sais pas, peut-être de 2000, s'il y en a eu, était une révolution. Celle de 2018 est la somme de toutes ces révolutions. S'il y aura révolution encore en 2030, elle sera la somme de celle de plus 2000, celle de 2018. Wann ist sie schon? Guck doch, es ist 26? Okay. 23, ja. So, komm. Von wo muss ich die Bahn nehmen? Da unten. Unten? Ja, unten. Wo? Unter Das ist die die Treppen. 301? 301 Richtung Essen. Wo denn? 300. Excusez-moi quelques instants, s'il vous plaît. 301.
Guten Tag. Donc, la révolution, il y a eu des révolutions. Il y a eu des tentatives. Mais, puisque les choses sont appelées, puisque l'évolution c'est la base des choses, alors la révolution de 2018, la révolution actuelle du peuple camerounais, est la plus importante actuellement. La plus grande. La plus solide. Celle qui rassemble le plus de Camerounais. La plus consciente. Parce que même la conscience humaine évolue. Parce que même la conscience que le peuple camerounais avait en 1950, 1940, ce n'est pas la même aujourd'hui. Parce que la nature des choses est l'évolution. Mais ce qui est là au milieu, c'est la résistance. Pour que l'enfant évolue donc, pour que ce processus révolutionnaire entre le fait qu'il rampe, excusez, pardon, j'ai eu un appel, il y a ma fille qui va rendre visite à une de ses copines et elle essaie de m'appeler pour me dire ce qu'elle doit faire en route. Ok, donc je demande pardon pour la petite coupure. Donc, je disais donc que en ce qui concerne la résistance, pendant que l'enfant évolue, la révolution entre l'enfant qui rampe et l'enfant qui marche, ce moment de révolution, a besoin d'un homme, d'un enfant qui est physiquement résistant. Il a besoin d'un enfant dont le corps est résistant pour que ce processus révolutionnaire s'applique, pour qu'il soit concret. Il faut que l'enfant soit en santé. Parce que si l'enfant n'est pas en santé, il n'y aura pas révolution. Et s'il n'y a pas révolution, il n'y aura pas évolution. Lorsque l'enfant est en train de ramper, il faut que son corps soit en forme. Ça veut dire que même pendant qu'il rampe, il faut que son corps soit résistant. Il faudrait que son corps soit résistant. De même, pour passer de l'état de rampeur à l'état de marcheur, l'enfant doit être résistant. Le corps là doit être résistant. Parce que courir ou marcher est plus complexe que ramper. Pour que l'évolution est complexe, l'évolution, c'est passer d'une étape inférieure à une étape supérieure. Et les étapes supérieures sont toujours plus complexes, plus difficiles, plus challengeantes que les étapes antérieures. Donc, quand on prend cet exemple, nous comprenons que pour que le Cameroun évolue vers où nous voulons l'amener, il faut que le peuple camerounais soit résistant. Que ceux qui se mettent dans cette lutte, que ceux qui sont dans cette lutte
soit comme le corps de l'enfant, résistant. Il n'y a pas quelque chose qui est la résistance et quelque chose qui est la révolution. Il n'y a pas une différence entre la révolution et la résistance. Non, la résistance est une condition pour la révolution. Parce que, je le dis pourquoi? Parce que j'ai suivi beaucoup de Camerounais, certains combattants, qui disent que certaines personnes seraient dans la résistance et d'autres seraient dans la révolution. Ils se prenaient eux-mêmes comme étant des personnes qui sont dans la révolution. Et que le MRC est dans la résistance. Mais non, c'est très faux. C'est très faux. En fait, Maurice Kamto est dans la révolution. C'est un révolutionnaire. Qu'il ait un parti politique qui n'est pas... Maurice Kamto est un révolutionnaire. Ce n'est pas un résistant. Le MRC est un groupe de révolutionnaires. Les activistes, ce sont des révolutionnaires. Parce qu'ils ont pour but de changer un ordre politique. Ils ont pour but d'exercer une force pour changer un ordre politique. Donc, tous sont des révolutionnaires. Il n'y a pas des gens qui sont des révolutionnaires et d'autres qui sont des résistants. La résistance, c'est, comme le dit Jonathan Tana, l'attitude qu'il faut avoir pour réaliser la révolution. Est-ce que vous avez cerné? La résistance, c'est l'attitude que nous avons pour réaliser la révolution. C'est la condition qu'il faut avoir. C'est la condition sine qua non pour la réalisation de notre objectif. Comme le corps de l'enfant qui doit résister, qui doit être fort pour traverser du rampeur vers le marcheur. Ainsi, le peuple camerounais, doit être debout pour renverser le régime Biya. Il n'y a pas de révolutionnaires et de résistants dans la lutte pour le changement au Cameroun. Ça n'existe pas. Parce que beaucoup de Camerounais se donnent le nom ou bien s'attribuent des titres de révolutionnaires pour faire n'importe quoi. Et dit qu'ils le font parce qu'eux, ils sont des révolutionnaires. Et que les autres ne le seraient pas. Les autres, ils seraient simplement des résistants. Ils s'arrogent des titres en l'air, disent que non, nous faisons ceci parce que nous sommes des révolutionnaires. Nous faisons cela parce que nous sommes les révolutionnaires. Les autres ne peuvent pas le faire parce qu'eux ne le sont pas. Eux, ils sont des résistants. C'est absurde. La révolution, c'est ce que tous nous sommes en train de faire. La question serait actuellement de se poser la question. La question serait actuellement, quelle révolution voulons-nous faire? Quelle force voulons-nous appliquer? Bonjour à tout le monde. Quelle force voulons-nous appliquer au système actuel? Quelle qualité de révolution voulons-nous faire?
La réponse est donnée d'un camp. Le chef de la révolution actuelle, le président élu Maurice Kamto, a dit que la révolution doit être pacifique. Et si elle doit être pacifique, nous devons comprendre les enjeux. Parce que ce sont ces enjeux qui vont nous faire résister. Ce sont ces enjeux qui vont nous faire résister. Il y a d'autres qui disent que il faut prendre les armes. Ne soyez pas surpris que moi je revienne toujours sur ces thèmes. Parce que moi je veux parler de beaucoup d'aspects du même thème. Parce que c'est très important. C'est très important parce que nous crions tous qu'il faut que nous soyons unis. Nous crions tous que la lutte est divisée. Que les combattants sont divisés. Mais nous ne comprenons pas d'où vient la division. La division vient dans la façon de comprendre les choses. La division ne vient pas parce qu'on se déteste, non. C'est qu'on a une compréhension très infime des choses, du processus de la vie. Et le fait qu'on ne comprenne pas les choses aisément nous pousse parfois à croire que nous sommes opposés. Et on finit par se définir comme étant opposés. Nous ne sommes pas opposés. Les combattants ne sont pas divisés. Les combattants, tous les Camerounais sont unis. C'est la révolution. Nous sommes tous des révolutionnaires. Maurice Kamto est un révolutionnaire. Parce qu'il veut le changement d'un système. Je suis un révolutionnaire. Tu es un révolutionnaire. Toute personne qui veut le changement du système Biya est un révolutionnaire. Mais tous les révolutionnaires ne sont pas résistants, forcément. Ou n'ont pas la même capacité de résistance. Est-ce que vous comprenez? Tous les révolutionnaires ne sont pas résistants. Mais pour faire une révolution, il faut être résistant. Il faut être résistant. Le MRC, les militants du MRC, ce sont des révolutionnaires. C'est juste qu'ils sont organisés. Les militants du MRC, c'est juste qu'ils sont organisés, c'est tout. C'est un groupe de révolutionnaires camerounais qui se sont organisés. Parce que dans les États, la révolution est organisée. Parce qu'on savait que les populations allaient se soulever dans un État, il a fallu organiser les soulèvements. On ne voulait plus des choses qui viennent de gauche à droite, qui sont incontrôlées. Et ceci, c'était dans le désir d'un ordre. Dans le besoin d'un ordre social. On a donc dit, ok, quand nous sommes nombreux, et que nous avons des désirs, des besoins ou bien des aspirations, des visions différentes, il faut que les révolutions soient organisées dans la société. D'où la création des partis politiques.
Mais ce sont des révolutionnaires. L'opposition dans un pays, c'est un groupe de révolutionnaires qui veulent changer les choses. C'est juste qu'ils sont organisés. Les activistes, ce sont des révolutionnaires qui veulent changer les choses. La société civile qui veut changer les choses, ce sont des révolutionnaires. La seule différence est que soit ils n'ont pas la même définition, la même vision de la révolution, ou bien le même objectif, le même moyen, soit ils ne sont pas résistants. Et dans notre lutte, nous sommes tous des révolutionnaires. Le problème est que beaucoup d'entre nous trouvent la vision, la méthode révolutionnaire du président élu Maurice Kamto, certains, pas beaucoup, certains, et c'est une minorité même, comme étant trop longue. C'est simplement parce qu'ils ne sont pas résistants. Ils savent qu'ils ne peuvent pas résister aussi longtemps. Ils n'ont pas la résistance que nécessite cette méthode. La résistance corporelle, physique, la résistance émotionnelle, la résistance psychologique nécessaire pour la méthode du président élu Maurice Kamto. Sa méthode demande une énorme capacité de résistance à tous les niveaux. Il opte donc pour une méthode qui peut être moins longue si les gens adhèrent. Une méthode qui peut mener au changement rapidement. Mais il faut que la majorité y adhère. Il faut que la majorité accepte cette voie. Et c'est la peine que beaucoup ont. C'est qu'ils n'arrivent pas à convaincre la majorité à prendre les armes. Ils ont la peine à convaincre les Camerounais à porter les armes. La méthode du président élu Maurice Kamto est plus convaincante pour la majeure partie des Camerounais. Mais peut-être la plus longue. Peut-être la plus dure. Peut-être celle qui demande le plus de nous. Peut-être celle qui exige de nous notre potentiel, notre capacité, toutes nos capacités. Et certains se disent, non, c'est vrai, pacifique, oui, si le peuple se soulève. Mais est-ce que le peuple va se lever? Comment vous savez que le peuple va se lever? Et c'est ce qui motive beaucoup à avoir l'impression que la majeure partie des personnes n'ont pas adhéré à la lutte pacifique du président élu Maurice Kamto. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous se disent, il faut encore ajouter, si on dit l'alternance, si on dit l'alternance, c'est si on dit qu'on ne parle plus, peut-être beaucoup vont adhérer. C'est parce que quelque part, ils se disent qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Comme il veut faire, il veut choisir la voie pacifique, la voie du nombre et de la qualité. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes donc qui ont adhéré à cette voie? Alors qu'avec les armes, tu n'as pas besoin de 100 personnes.
Tu n'as pas besoin de 20 millions de personnes pour prendre une arme. Est-ce que vous comprenez leur logique? Avec les armes, vous n'avez pas besoin de 20 millions de Camerounais, de 2 millions de Camerounais. D'ailleurs, vous n'avez même pas les moyens pour le faire. Il suffit que vous créiez une petite guérilla quelque part dans les forêts de Yaoundé et de Douala, que vous entretenez tout le temps avec des bouts de pain et avec de ceci, où il sera nécessaire qu'il soit résistant aussi. C'est ce qu'ils oublient. Ils oublient qu'en fuyant, ils pensent qu'en fuyant la résistance, qui est nécessaire dans le chemin du pacifisme, dans la révolution pacifique, ils n'auront plus besoin de cette résistance là-bas. Mais pourtant, non, c'est pas vrai. Même dans la lutte armée, ça nécessite une capacité de résistance. Parce que vous n'êtes pas forcément nombreux. Parce que vous n'êtes pas forcément plus armé que l'armée nationale ou bien l'armée au service du régime. Parce que vous devez vivre en cachette. Vous devez développer des méthodes de vie très très complexes et difficiles. Où la majeure partie des soldats, ou de vos soldats, ou des petits gars de la brousse, en général, abandonnent. Au départ, c'est excitant. Au départ, ça donne l'impression que tu es dans un film américain. Jusqu'au moment où les gens n'ont plus de quoi manger parfois. Les gens n'ont plus de quoi boire. Et la résistance dans la forêt armée, ce n'est pas toujours sûr. Aussi qu'elle va marcher. Pourquoi? Parce que vous recevez en général du soutien des gens qui sont dans la politique. Ceux qui vous financent en général sont aussi dans la politique. Ceux qui vous financent ont les mains mises dans la politique, en général. Le peuple, lui, n'a pas les moyens de financer une guerre. Je n'ai pas vu un peuple qui a financé une guerre. Non, les gens, même dans la petite guérilla qui est actuellement dans le Nozo, vous pensez que c'est seulement le peuple, les petits, qu'on vous montre qui passent à la télé, qui vous disent qu'on va financer la guerre, on va financer la guerre, c'est des histoires. C'est pas eux. C'est pas eux. Ceux qui tiennent les ficelles sont dans la politique. Et il suffit qu'ils gèrent mal, il suffit qu'ils décident mal, il suffit qu'ils fassent un, comment je peux dire, un deal là-bas et pap, vous êtes abandonné dans la forêt. C'est comme ça. Vous êtes abandonné dans la forêt. La majeure partie, même dans la guérilla, il faut de la résistance. Si vous n'avez pas de la résistance pour la lutte pacifique, ne croyez pas que vous aurez la résistance pour la lutte armée. Parce que la résistance est une qualité. L'arme ne donne pas la résistance. Le Kalachnikov ne donne pas la résistance. La mitraillette ne donne pas la résistance. Non du tout. Donc si vous jugez le chemin du chef de la résistance, le chef de la révolution, le chef révolutionnaire actuel qui est Maurice Kamto, le président élu, si vous fuyez ou bien vous trouvez que sa méthode n'est pas bonne, regardez, questionnez votre capacité de résistance. Ce n'est pas la méthode qui n'est pas bonne. Questionnez votre capacité de résistance. Est-ce que vous êtes résistant? Est-ce que même le chemin que vous avez choisi, est-ce que vous maîtrisez la capacité de résistance qu'il faut? Mais le chemin le plus sûr
le chemin le plus sûr, c'est le chemin de la lutte pacifique, la révolution pacifique. Mais c'est aussi le chemin le plus dur. Le chemin qui appelle, qui demande beaucoup de nous. C'est le chemin qui nous pousse à sortir de nos limites. Nos limites mentales, nos limites physiques, nos limites émotionnelles. C'est le chemin le plus exigeant. C'est facile de tuer quelqu'un, mais c'est très difficile de protéger son ennemi. C'est très difficile de laisser son ennemi en vie. Pour laisser ton ennemi en vie, il faut avoir un grand degré de maîtrise émotionnelle, un grand degré d'intelligence émotionnelle. Ce que beaucoup n'ont pas. Convaincre les gens à se lever, à changer les choses. Convaincre les gens à se lever, à changer les choses. C'est difficile. Parce que tu dois argumenter. Parce que tu dois expliquer, tu dois convaincre. Tu dois te donner, te dépasser. Les gens n'aiment pas les choses difficiles. Ils commencent donc à vous poser les questions comme Noé, ça me pose. Quelle école apprend la révolution pacifique? Mais quelle est l'école qui apprend la révolution militaire ou armée? Aucune école ne t'apprend la révolution armée. La preuve, lorsqu'on veut armer les jeunes, ce ne sont pas des jeunes qui sont là à l'école des armes. C'est toujours des petits gamins du quartier. C'est des petits loupards, des va-nu-pieds, des petits idiots du village qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'avenir en général, qui n'ont rien à perdre très souvent, qui ne sont pas allés dans une école. Où est-ce qu'on apprend la révolution armée? La révolution ne s'apprend pas, c'est un processus. Quand je reconnais quelque chose, je reconnais que ma situation doit changer, je deviens révolutionnaire. C'est un état dans lequel on entre. Ça ne s'apprend pas. C'est parce que c'est difficile. Il faut marcher, il faut faire le lobbying, il faut présenter, il faut crier, il faut être imaginatif, il faut trouver, il faut communiquer, il faut convaincre. Tous les jours, tu dois te répéter. Et les gens ont la peine à se répéter parce qu'ils pensent que... Ils ont la peine à rester concentrés sur quelque chose pendant longtemps. Et ils veulent changer les choses dans leur vie. Ils veulent changer le Cameroun. Noé, ça me demande, ça s'est passé où ta révolution pacifique? Il y a des révolutions qu'on appelle les révolutions des fleurs. Je ne sais pas si tu les connais. Je sais que beaucoup d'entre nous ne lisent que les révolutions armées, des soulèvements armés. Mais dans l'histoire de l'humanité, il y a des révolutions pacifiques. Il y a eu des révolutions pacifiques qui ont marché et qui ont mené à de véritables changements. Des véritables changements. Il faut vous renseigner. Mon frère Néo Samé, à partir de ce soir, prends un peu de temps. Va lire. Renseigne-toi. Il y a YouTube, Google. Ces choses-là ne sont pas là pour regarder le porno. C'est pour apprendre le monde. Il y a des gens qui sous-estiment Facebook. Mais Facebook est un moyen pour les révolutions pacifiques. Les prochaines révolutions vont se faire dans les réseaux sociaux. Elles vont puiser dans les réseaux sociaux leur force.
Le problème, je vous dis, pour beaucoup de Camerounais, c'est qu'ils ne sont pas habitués à l'exercice que nécessite une lutte pacifique. Ils ne sont pas résistants assez. Ils voient, par exemple, que est-ce que, vous voyez, il faut qu'il y ait beaucoup de gens, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens. On ne voit pas le peuple camerounais se lever. On ne voit pas le peuple camerounais se lever. Non, vous êtes sûr? Notre problème, c'est qu'est-ce qu'on est sûr? Est-ce que ça va marcher? Le peuple camerounais qu'on connaît là. Mais c'est un peuple. Ce sont des consciences. Une conscience peut être éveillée ou endormie. Et l'éveil n'est pas un état éternel. Le sommeil n'est pas un état éternel. Ça veut dire qu'on doit plutôt œuvrer. Si nous sommes pour le changement pacifique, si nous sommes pour la révolution pacifique, on doit plutôt axer dans l'éveil des consciences. Parce que même le sommeil n'est pas un état permanent de la conscience. Mais ce n'est pas aisé, je sais. Beaucoup d'entre nous n'arrivons même pas à faire ça dans nos propres vies. Donc faire des choses, insister sur quelque chose pendant longtemps. Dès qu'on a une petite amie, 2 jours après, c'est terminé. On a un petit copain, 2 jours après, c'est terminé. On a quelque chose, on commence à quelque chose, 2 jours après, on arrête, on passe à autre chose. On est dans les réseaux sociaux, on suit un live, en même temps on est en train de suivre autre chose, on suit 1000 choses à la fois. Donc, on n'a pas l'habitude de rester focus sur un truc pendant longtemps. Et lorsque la résistance pacifique nous appelle à ce genre d'exercice, c'est normal que vous ayez des gens qui commencent à penser qu'il faut pas prendre des raccourcis. Et ces gens vont vous dire, tout chemin est bon, tout chemin est bon, tout est bon, pourvu que ça marche. Parce que ils sont désespérés. C'est l'état d'esprit du désespoir. Ça veut dire que je voulais passer par ici, mais c'est trop long. Où est le raccourci? Où est le raccourci? On passe même. Cela, c'est. Les pieds me font déjà mal. Le dos me fait mal. Je cherche le raccourci. C'est la mentalité du raccourci. La ligne d'arrivée qui pousse les gens à voir ça. En fait, ils supportent. Ils sont pour Maurice Kamto. Ils supportent. Beaucoup sont Kamto président. Le seul problème, la voix de Kamto demande beaucoup de résistance. Ça demande beaucoup de résistance émotionnelle et résistance intellectuelle, résistance physique. Ça demande des qualités humaines comme la patience, la résilience. Et on n'a pas. Certains n'ont pas ça. Et comme ils n'ont pas ça, pour se donner eux-mêmes, pour croire en ce qu'ils disent, pour se donner eux raison, ils commencent à définir les mots en vous disant que vous êtes des résistants, nous sommes des révolutionnaires. Est-ce que vous constatez qu'ils vous donnent le nom des résistants? Parce qu'ils savent que c'est un chemin qui nécessite la résistance, dont ils ne sont pas capables. Ils vous disent donc que non, le MSC, c'est la résistance, ce n'est pas la révolution. Nous sommes des révolutionnaires, c'est très facile. Mais ils ne comprennent pas psychologiquement ce qu'ils renvoient. Ils renvoient que nous ne sommes pas résistants. Nous, ce n'est pas nos qualités, on n'a pas cette capacité de résister là. Donc vous, prenez ça, et nous, on va passer par le chemin du béboya, le chemin du faisons comme ça. Mais le problème est que même là-bas, ils doivent convaincre les Camerounais à prendre les armes. Ce qui n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas la capacité. Parce que c'est une qualité. C'est une qualité qu'il faut avoir. C'est une qualité qu'il faut avoir. Ce n'est pas... On ne vient pas dire comme prends les armes, les gens ont pris. Vous voyez que même eux-mêmes, ils n'ont pas d'armes en main quand ils vous parlent d'armes. Parce que c'est une qualité.
Ils ont cru qu'ils allaient fuir la résistance pacifique, allaient se trouver dans une résistance rapide qui allait fonctionner parce que les Camerounais veulent le changement. Mais ils n'ont pas compris que même quand tu veux que le Camerounais prenne les armes, tu dois le convaincre. Tu dois le lui expliquer. Tu vas résister. Tu dois lui prouver que c'est important. Tu dois lui faire comprendre, puisque le Camerounais ne dort pas seulement. Et vous dites que le peuple camerounais est zombifié, qu'il dort. Mais il ne dort pas seulement pour la résistance pacifique. Parce que s'il était éveillé pour la résistance armée, il aurait pris les armes depuis. Ça veut dire que même pour la résistance armée, il dort. Vous devez donc œuvrer pour... Il faut œuvrer pour convaincre. Il faut œuvrer pour ça. Donc, il n'y a pas, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, mon point de vue dessus, il n'y a pas de différence entre un révolutionnaire et un autre. Tout le monde est un révolutionnaire. Tout le monde qui veut le changement d'un système. Tout le monde qui veut exercer une force dans le but de changer un système gouvernemental ou de gouvernance. Toute personne est un révolutionnaire. Que ce soit un activiste, que ce soit un militant d'un parti politique, ce sont des révolutionnaires. La seule différence, c'est que le parti politique c'est un groupe de révolutionnaires organisés dans un État. C'est la seule différence. Il n'y a personne qui est plus révolutionnaire que l'autre. Il n'y a personne qui est plus révolutionnaire que l'autre et l'autre qui ne l'est pas. Il n'y en a pas. Ce qui diffère, c'est la méthode. Sinon, pour quelles qu'en soient les méthodes que vous choisissez de révolution, la résistance est l'ultime. C'est, comment on peut dire, c'est le gasoil. Si vous n'avez pas la résistance, même si vous choisissez la lutte armée, vous n'allez pas résister. Parce que le Kalachnikov ne donne pas la résistance. Ça ne le fait pas. Il y en a qui disent que je devrais arrêter de parler, que je vais parler encore pour 100 ans. C'est donc ça, la résistance. La résistance, c'est la capacité de parler pendant toute une vie. Regardez comment la vie est dure. Les gens ont les problèmes d'argent, les problèmes de physique, de santé, les gens ont les problèmes de relations. Mais chaque fin d'année, bonne année, bonne année. Les gens résistent. Ils répètent les mêmes choses chaque année. Ils résistent à la vie. Ils veulent vivre. J'ai choisi le chemin du président élu, Maurice Kamto. Chemin pacifique. Et là-bas, je dois beaucoup parler. Je dois beaucoup chercher à acquérir les cœurs, convaincre. Je dois beaucoup expliquer. C'est la voie que j'ai choisie. Je ne bavarde pas parce que, je ne sais pas, je ne fais pas. Non, je suis obligé parce que c'est la voie que j'ai choisie. C'est la voie, regardez lui-même. C'est ce qu'il passe le temps à faire. Il écrit, il parle, il explique, il envoie les militants et il vient dans la diaspora, dit aux gens, continuez à éveiller les consciences. Payer le prix à payer, c'est l'éveil des consciences, c'est se donner pour éveiller les consciences. Voilà pourquoi vous ne me verrez jamais avec un Kalachnikov. Ou bien prôner une affaire de Kalachnikov, ce n'est pas ma voie.
Et ne me demandez pas de respecter ça. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, il faut respecter la voix de tout le monde. Non. Dans ma vision, il n'y a pas de Kalachnikov. Je ne respecte pas la voix du Kalachnikov. En fait, écoutez, ça n'existe pas. Dès que quelqu'un parle du Kalachnikov, je ne sais, dis que c'est banni. C'est banni. La personne, je ne la rejette pas, parce que c'est un être humain. C'est un Camerounais. Non, non, non. Je ne dis pas, oh, comme tu n'es pas, machin, je te bloque. Non, je ne fais pas ça. Parce que même lui, dans ma voie du pacifisme, lui aussi, c'est quelqu'un qu'il faut que je convainc encore. C'est quelqu'un qui n'a pas compris. Donc, je vais tomber dans l'exercice de toujours expliquer ce que moi, je pense. Donc, et je ne demande pas que les Camerounais qui veulent prendre, ou bien qui parlent des armes, je ne sais pas quoi, qu'ils me respectent. Je ne demande pas que vous ne me... Non, ne me respectez pas. Et ne respectez pas ceux qui parlent de pacifisme. On n'est pas obligé de se respecter. Non. On n'est même pas obligé d'être des amis. Non. Mais ne venez pas avec des concepts dans la lutte. Parce que c'est ça le problème. Le problème est qu'on vient dans la lutte avec des concepts que... Non, acceptons ce que tout le monde peut faire. Mais non. Le chef de la lutte a refusé les armes. Et on a envoyé des gens vers lui avec des armes. Il a dit non. Qui vous dit que ce ne sont pas les mêmes personnes qui font croire à certains Camerounais qu'ils doivent prendre les armes? Peut-être c'est le même groupe de personnes qu'on a envoyé chez le président élu. On a constaté que le monsieur a dit non. Peut-être si on va dans la foule, donc si on va dans le peuple camerounais qui le soutient, si on va lancer cette idée là-bas derrière, peut-être ça va marcher. Et je ne dis pas que forcément c'est ce que je dis, qu'est-ce qui s'est passé. Je dis juste que qui vous dit? Peut-être parmi les Camerounais qui soutiennent Moïse Kamto, il y a des gens qui ne veulent pas attendre aussi longtemps. On doit être clair sur les choses. Il faut être clair. La lutte est arrivée à un niveau où il faut que les gens soient clairs sur les choses. Qu'on ne vous emballe plus dans les mots révolution, résistance, ceci, cela. Non. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous des révolutionnaires. La différence quantitative n'existe pas. La seule différence se trouve au niveau de la qualité de notre révolution. Il y a une qui la veut pacifique et il y a une autre qui la veut par les voies armées. Celle qui la veut pacifique, c'est celle qui prône aussi la résolution du problème au Nozo. D'abord, le code électoral consensuel. Ensuite, et de nouvelles élections. Mais celle-là a un chef. Elle n'a pas 4. Celle-là a un chef. Elle n'a pas 4. C'est le président élu Maurice Kamto. Si tu dis que dans cette lignée-là, ton chef c'est le président élu Maurice Kamto et tu dois le suivre. Tu dois faire ce qu'il dit. Dès que tu sors de là, tu es un infiltré. Écoutez très bien. Si tu sors de cette voie, tu es un infiltré pour cette voie-là. Parce que les gens, j'ai suivi des gens qui ont dit que oh, on appelle tout le monde infiltré et qu'il ne fallait pas dire que les gens sont infiltrés parce que ça gâte la lutte. Non, ça ne gâte pas la lutte. Ça clarifie les choses. Et je l'ai déjà dit. Je le dis encore, honnêtement. Un infiltré n'est pas une mauvaise personne. C'est quelqu'un qui n'est pas dans son système. C'est tout.
Un infiltré n'est pas quelqu'un, c'est pas une mauvaise personne. C'est juste quelqu'un qui n'est pas dans son système. Nous avons un système dans la lutte qu'on appelle la lutte pacifique. Une façon de voir, une façon d'agir, une façon de parler, une façon de faire. Tu viens avec autre chose là, tu es un infiltré. Ce n'est pas que tu étais envoyé par le régime. Parce que tout le monde déteste tellement le régime, il y a que si tu dis qu'il est infiltré, c'est comme waouh, tu l'as tellement fait mal. Parce que pour eux, infiltré veut dire qu'ils viennent forcément du régime. Bien non. Un infiltré, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le système. Un corps étranger au système. Et le système révolutionnaire que nous suivons, c'est celui du président élu Maurice Kamto. La lutte pacifique. Toute personne qui va venir avec autre chose que ça est un infiltré. Maintenant que ça vous fasse mal, que ça vous dérange, c'est ça. Si moi, je viens dans le système armé, lutte armée, avec mes idées de pacifiste, je suis un infiltré pour vous, dans votre système. Et vous avez le devoir de m'appeler infiltré. Vous avez le devoir d'appuyer l'alarme. Ce n'est pas le désordre. On n'est pas dans une lutte désordonnée. On n'est pas dans l'anarchie. On est dans une lutte organisée. On n'est pas dans le désordre. Pas parce qu'on a dit que c'est le peuple camerounais. Alors on se dit que c'est le désordre. Non, c'est organisé. Si on ne voulait pas ça organiser, on n'aurait pas lancé le président élu Maurice Kamto n'aurait pas fait tout ce processus-là. Il serait resté tranquille et dit seulement, faites ce que vous voulez. Non, il n'aurait pas cherché à ranger, à placer les choses un après l'autre. Ce n'est pas le désordre, c'est organisé. Même si vous voyez le désordre, le semblant de désordre que vous voyez, en fait, c'est organisé. C'est juste que vous n'êtes pas conscient qu'il y a des groupes qui organisent des choses derrière. Il y a des gens qui organisent ce que vous voyez là. Il y a un ordre au fond. Et c'est cet ordre que nous voulons préserver. C'est tout. Et dès que quelqu'un vient avec quelque chose, on l'appelle infiltré. Dès que quelqu'un articule autrement, commence à parler autre chose, c'est un infiltré. Maintenant, même si c'est un autre ami, même si c'était notre ami, même si c'était une personne avec qui on a mangé à Paris, on a bu à New York, même si c'était ça, c'est terminé. À ce niveau, je sais à qui j'ai affaire. Voilà pourquoi, même dans la lutte pacifique, on passe le temps à conscientiser les gens sur ce qu'ils doivent dire, c'est comment ils doivent parler, comment ils doivent voir le Cameroun. Vous venez dans la lutte pacifique avec des thèmes tribalistes, je serai la première personne à vous dire que ce que vous êtes en train de dire là est tribaliste et ce n'est pas ce que nous voulons. Ah oui. Dès que vous venez avec des concepts, je vais vous dire ça moi le premier. Ce sera pas, je ne vais pas attendre que Kamto fasse un discours. L'approche que vous avez apportée, ce qu'on a parlé à l'autre Camerounais, c'est du tribalisme. Vous vous comportez comme un infiltré. Parce que dans notre système, dans notre vision du Cameroun, il n'y a pas le tribalisme dedans. Donc, si tu commences à venir faire les affaires de tribal, tu es un infiltré du système. Et le système d'alarme s'ouvre. Pim-pom, infiltré, 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 infiltré. Et tu as insulté infiltré. En fait, même quand on dit que tu es un infiltré,
Ce n'est pas une insulte. Je disais dernièrement que, hier, je pense que j'ai fait un post où je disais que quelqu'un, si tu veux, tu veux apprendre, quand tu veux quelque chose, même si la situation est difficile, tu acceptes ça avec gratitude. Tu t'ouvres. Chaque situation difficile pour toi est une opportunité de t'améliorer. Tu n'es pas dans le déni, le rejet, le conflit. Si même on t'appelle infiltré et que tu n'étais pas conscient que tu es infiltré, demande pourquoi on t'appelle infiltré, puis les gens t'expliquent. Et tu regardes toi-même. Ah, peut-être c'est pas ça. Peut-être c'est ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ceci, peut-être. Et c'est vrai que la personne, et c'est vrai, Maurice Kamto n'a pas parlé d'âme. Et moi, je suis en train de parler d'âme. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu fais une introspection personnelle par rapport à ce système dans lequel tu veux pénétrer. Parce qu'il y a parfois des gens qui sont infiltrés, qui ne savent pas qu'ils sont des infiltrés. Il y a des gens qui sont infiltrés, mais qui ne savent pas qu'ils ont les germes de l'infiltration. En fait, qu'ils ont un autre système programmé en eux pour faire autre chose. Ils entrent quelque part, comme un virus, et constatent que l'alarme sonne. Ça ne vous est pas encore arrivé d'être entré dans un supermarché, avoir pris des choses, mais vous avez oublié que dans votre poche, vous avez vu un petit morceau de truc, mais vous n'avez pas eu l'intention de voler. Moi, ça m'est déjà arrivé. De regarder un truc que je ne voulais même pas acheter. Mais c'était tellement petit, j'ai regardé et en marchant, j'ai mis dans mon sac, dans ma poche, parce que c'est petit. C'est quand je traverse, le système d'alarme se déclenche. Pim-pam, pim-pam. On dit que mais oh, oh. Moi, je suis étonné. Je suis étonné. Je suis étonné. On vient, on dit, ok monsieur, placez-vous là et tout. Pour les gens qui me regardent, ils ne savent pas qu'en fait, je n'avais pas l'intention de voler. Mais eux, ils peuvent dire, oh voleur, oh voleur. Mais ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que, j'ai appris que, j'ai mis quelque chose dans la poche. J'avais la tête ailleurs. Peut-être sur le téléphone, peut-être, je sais pas, j'ai mis quelque chose dans la poche. Je ne savais pas, je demande pardon. Et puis, je rentre. Je leur explique ça comme ça. Ça peut arriver que vous entrez dans un système inconscient que vous êtes un infiltré. Le système d'alarme déclenche. Pim-pom, 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 pim-pom. Les gens disent voleur, oh voleur, ou infiltré, infiltré. C'est à vous de regarder. Est-ce que je le suis? Pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils ne disent pas ça à Jean Didier? Pourquoi ils ne disent pas ça à Jean-Paul? Non, beaucoup d'entre nous prennent la défensive. Ils disent, pourquoi? Parce que eux, ils ont honte. Parfois, il y a des gens, l'appareil au supermarché siffle, ils se fâchent. Pourtant, en fait, il n'a pas volé, hein, mais il se fâche. Ça siffle, est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai volé vous? Pourquoi vous me prenez comme un voleur? J'ai juste pris ça comme ça là-bas et puis bon, mais pas pour ça quand même que le truc doit siffler. C'est pas pour cela que le truc doit siffler. Non, vous faites ça parce que je suis un noir. Vous faites ça parce que je suis un noir. C'est parce que je suis un noir que vous me regardez comme ça. C'est parce que c'est ce que les gens font même dans la révolution. Vous allez voir, on dit infiltré. Oui, c'est parce que je ne suis pas du Tonkan. C'est parce que je ne suis pas de la base bleue, la base jaune, la base verte. On ne regarde pas que mais pourquoi les gens disent que je suis infiltré? On cherche plutôt à se défendre. On se braque sur nous-mêmes et on essaye de protéger nos petits égos. C'est donc ça qui crée le problème. Ce n'est pas la révolution n'est pas divisée. La lutte ne s'est pas arrêtée. La lutte ne s'est pas arrêtée. C'est juste la compréhension des termes de la lutte. La compréhension de la définition de la lutte donnée par le chef de la lutte n'est pas claire dans les esprits des gens. Et comme ce n'est pas clair, les gens inventent. Ils s'inventent un paradigme. Ils s'inventent une lutte désordonnée là où chacun fait ce qu'il veut. Ah, pourtant, en fait, ce n'est pas désordonné. Cette lutte n'est pas faite pour être désordonnée.
Il n'y a aucune révolution qui a réussi, qui n'a pas été organisée. Non, ça n'existe pas. Des révolutions, même les révolutions des fleurs, ont été organisées dans le monde. Les révolutions de couleur ont été organisées dans le monde. Même la révolution pacifique de Gandhi a été organisée. Donc c'est dans le souci de l'organisation que nous appelons à cet éveil. Parce que nous savons que la résistance est l'huile du moteur. La résistance, c'est l'huile du moteur de toute révolution. Donc il n'y a pas des résistants et des révolutionnaires à part, non. On est révolutionnaire et aussi résistant qu'on est. On reste dans la lutte. Moins résistant on est, on sort. On choisit les raccourcis. C'est tout. En se disant que, en prenant le raccourci, on aura besoin de moins de résistance. Merci de m'avoir écouté. Il y a une question qui a été posée. Et si on dit on appelle quelqu'un? On dit que la personne disait, et si on insiste, si un infiltré persiste dans la voie, on fait comment? Un infiltré persiste dans la voie, l'alarme continue à crier. Lorsque vous avez volé, l'alarme ne stoppe pas de crier. L'alarme continue jusqu'à ce que ça éveille la conscience du chef de la maison. Ça éveille la conscience des personnes qui sont dans la maison ou qui sont dans le magasin. Il va seulement fuir. Parce que tant que tu es entré, l'alarme va continuer à fonctionner jusqu'à ce qu'on t'a neutralisé. C'est comme ça. Donc ne vous inquiétez pas. La neutralisation des infiltrés va se passer par l'éveil des consciences du peuple camerounais. Par le travail d'éveil des consciences. Chaque jour, éveillons les consciences, parlons au peuple camerounais, expliquons au peuple camerounais les choses, défendons des idées, toujours les idées, pas les personnes, pas de guerre. Pas de guerre, pas de guerre, pas de guerre avec les gens. Les idées. N'ayez pas peur de vous confronter aux idées. Ils vont vous bloquer, c'est comme ça. N'ayez pas peur de vous confronter aux idées. Vous voyez une idée qui ne passe pas dans la vision de le chef de la lutte, vous dites ce que vous avez à dire. Sans les personnes, sans dire oui, regarde-moi. Parce que ils ont des attitudes, en général, ils viennent, ils vont vous parler de oh, regarde ta tête, regarde ceci, l'église revêt. Ça, ce n'est pas des idées. Ça, ce n'est pas la lutte des idées. L'infiltrer, parce que dans notre lutte, la lutte pacifique, c'est l'amour du prochain, c'est la conscientisation, l'explication de la lutte, de l'importance, du pourquoi nous luttons. Et toute personne qui fait cet exercice fait partie de la lutte. Il est dans notre lutte. Toute personne qui prend son temps à expliquer aux Camerounais l'importance de cette lutte et du pourquoi de la lutte fait partie de la lutte. Ceux qui ne font pas ça, qui passent le temps à vous dire tu ne peux pas nous expliquer la lutte, tu ne peux pas nous dire ce qu'on doit faire, ils ne font pas partie de la lutte parce que la lutte demande l'explication de cette lutte. L'existence de cette lutte est basée sur son explication, sur sa propagande, sur la clarification de la lutte. Après, tu me donnes le temps. Ok, oui, dis-lui, tu me donnes le temps. Ok. Ok, merci beaucoup. Donc, vous allez reconnaître des infiltrés avec leurs idées qui sont sur le rejet des personnes.
Oh, je rejette tel parce que tel veut nous expliquer. Parce qu'il veut faire comme si on ne comprend pas. Non. Voilà pourquoi, selon moi, et je suis clair dans ça, selon moi, la personne que la majeure partie des gens ont combattu pendant ces derniers temps-ci, professeur Niamsi, c'est une fausse guerre, c'est une fausse lutte envers le professeur. Parce que le professeur Niamsi fait le travail de la résistance. Il fait le travail qu'il faut pour le pacifisme, pour la lutte pacifique. Il fait le travail qu'il faut pour la lutte pacifique. Il est le seul actuellement, je dis de son niveau, de sa classe, dans la lutte pacifique qui fait ce travail. Il n'y a personne d'autre qui explique aux Camerounais pourquoi ils doivent résister. Pourquoi ils se sont levés et ils doivent se lever. Il est dans le plan de résistance. Il est dans le concept de la lutte pacifique. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il n'a pas pour moi, il n'a pas encore fait preuve de quelqu'un qui fait autre chose. Il n'a pas encore fait preuve de quelqu'un qui fait autre chose. Voilà pourquoi je ne peux pas dire c'est quelqu'un qui veut gâter la lutte. Non. Ceux qui disent qu'il est là pour gâter la lutte, c'est ceux qui ne sont pas dans la vision du président élu. C'est ceux qui pensent que la lutte, c'est des choses qu'on fait n'importe comment. N'importe qui fait ce qu'il veut. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. La lutte, ce n'est pas fait n'importe comment. La lutte est organisée par le président élu Moïse Kamto. Cette lutte est dessinée. Elle est écrite. Comment on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et si on ne comprend pas, il y a des gens qui ont la capacité de nous les expliquer. Et ceux-là sont dans le même œuvre, dans la même œuvre, dans le même exercice. C'est pas du ramassis. Voilà pourquoi je ne comprends pas comment des personnes... En fait, je comprends, mais il est difficile pour moi de voir des gens qui rejettent le seul homme. Le seul homme. Avec pour raison, il aurait insulté des gens de illettrés. Comme j'ai bien dit tout à l'heure, infiltré ou illettré, c'est la même attitude que nous devons avoir. Si quelqu'un me dit je suis illettré, je me pose la question, moi. Je ne cherche pas à me protéger, à dire, non. Je ne cherche pas à trouver des analyses pour pouvoir me protéger ma situation d'illettré. Je me pose, il dit ça dans quel domaine? Parce qu'il n'y a personne qui est illettré partout. Il y a des gens qui sont lettrés, qui ont la connaissance dans le champ. Mais ils ne l'ont pas dans la politique, ils ne l'ont pas dans la biologie. Il dit quoi? Je suis illettré. Il parlait de quel contexte de ma vie? Il parle de contexte politique. Est-ce qu'en politique, je suis lettré? Ah, peut-être qu'il a raison. Peut-être en politique, je ne suis pas assis assez. Peut-être en politique, je ne maîtrise pas les rouages assez. Peut-être. Que de te braquer, il dit, on m'a insulté. Au prétexte que les gens ont été insultés, vous voyez, on rejette une personne de cet acabit. On la vilipende, on l'insulte, on la dénigre. Il n'y a qu'un infiltré qui peut faire ça. Parce que dans la ligne de Maurice Kamto, il n'y avait pas cet exercice-là. Il n'y avait pas l'exercice de dénigrement, de réduire à néant le travail de conscientisation. C'est pas pour rien que Maurice Kamto a dû rencontrer ce monsieur. Parce qu'on vous dit que Maurice Kamto a de la vision, que c'est un clairvoyant, c'est un chef du droit, c'est un maître, ceci, c'est ceci, cela, c'est vrai. Mais pourquoi vous sous-estimez sa capacité d'avoir vu clair sur le professeur Niamsi? Pourquoi vous sous-estimez actuellement sa capacité d'avoir vu clair sur lui? Vous êtes plus clair que Maurice Kamto sur ce domaine-là. Pourtant, Maurice Kamto est un conscientisateur. C'est quelqu'un qui exerce. C'est quelqu'un qui exerce
dans la conscientisation. Donc, il reconnaît ceux qui font ce travail. Parce que dans sa ligne de la révolution, la conscientisation est primordiale. La création des esprits est primordiale. Parce que Maurice Kamto sait que si les murs de nos têtes sont tombés, les murs de l'étourdie vont tomber automatiquement. Donc, il donne de l'importance aux gens qui travaillent les murs de nos têtes, aux gens qui disloquent les murs. Mais nous, on voit l'importance. Nous, en tant que peuple qui connaît la révolution, qui fait ce qu'elle veut, on vient en disant, ok, lui, on ne le veut pas parce qu'il est dangereux. Ça, c'est les attitudes d'un infiltré dans un système. Voilà pourquoi on vous appelle infiltré. Voilà pourquoi on vous appelle con, stupide. C'est ça. Et Nadine dit que dans ce cas, il faut aussi accepter que le prof Niamsi, dans ce retour qualificatif, soit qualifié par d'autres. Il n'y a pas de problème. Le problème, écoutez un peu, il n'y a pas de problème à être qualifié de tous les noms. La question que chaque personne qui qualifie du nom, l'autre doit se poser. Est-ce que je l'ai qualifié parce que je suis axé dans la lutte, dans la vision du chef de la lutte? Est-ce que je l'ai qualifié dans le système? Ça veut dire, si c'est que je suis contre Niamsi, je me pose la question, est-ce que dans la lutte pacifique et l'idéologie de la lutte, est-ce que Niamsi est contre? S'il agit contre ce que le président lui veut, alors Niamsi est un infiltré. Mais si ce n'est pas le cas, je passe dessus. Je passe sur les détails. Je passe sur les détails parce que nul n'est parfait. C'est ça le plus important. Je passe sur les détails. Je reste focus sur l'objectif de la lutte. C'est pour moi, ça devient un problème quand l'objectif de la lutte n'est pas le mien. Chaque petit truc, détail m'intéresse. Chaque petite égratignure. Imaginez-vous, le virus entre dans un corps. Le gars est dans un système qui n'est pas le sien. Tout petit mouvement des anticorps est un problème pour lui. Il est irrité à tout moment. Il est irrité à tout moment parce que les petits détails, les frottements qu'il a avec les globules blancs et les globules rouges, là, parce qu'il a peur qu'on l'attaque, il se dit peut-être que bientôt les anticorps vont l'attaquer, vont le prendre, vont le reconnaître comme infiltré, il y aura l'alarme. Donc il rase les murs, il est tout le temps en état de conflit, en état de... Mais quelqu'un qui est le globule rouge, le globule blanc qui est dans le système, dans le sang, dans la cellule, même quand elle cogne l'autre, elle est OK. Les frottements ne sont pas un problème. On peut se cogner. Puisqu'elle est dans le système. Donc les frottements sont minimisés. Ne sont pas pris comme étant des problèmes importants. Mais vous voyez des gens insister sur un truc qui peut être passé depuis. La personne même de Niamsi est quittée sur ça depuis. Il est quitté sur l'explication de ça depuis, mais ça fait un tollé jusqu'aujourd'hui où beaucoup ont abandonné de suivre. On commençait à donner les noms à ce qu'il fait, commençait à salir, commençait à vouloir négliger, sous-estimer. Et vous avez des grandes personnalités de la lutte, je veux dire que des personnes qui sont considérées dans la lutte, qui ont des vues, qui sont populaires, qui sont vues, qui aussi participent à cet exercice. Ça ne peut pas satisfaire le président élu. Ça ne peut pas être quelque chose dont le président élu peut en être fier. En ce qui concerne la lutte pacifique pour la libération du Cameroun.
Parce que le président, lui, sait qu'il y a des... Même dans le MRC, même dans le pays, même avec ses amis, il y a des différends. Mais ces différences sont tellement minables lorsqu'on guette l'objectif. Vous voyez des gens insister sur quelque chose, sachez qu'ils ont un autre agenda. Et parce qu'ils ont un autre agenda, beaucoup d'entre eux veulent diluer les mots, diluer la lutte, diluer l'expression et l'explication, le sens des choses. Ils vont vous dire que c'est eux les révolutionnaires, que les révolutionnaires, c'est eux, c'est le peuple, c'est la base, et que ceux qui ne sont pas la base ne sont pas des révolutionnaires. Pour être révolutionnaire, il faut entrer dans la base. Il faut faire partie de la base. Tout ce qui est hors de la base n'est pas révolutionnaire. Pour eux, si tu veux être révolutionnaire, il faut partager l'idée que on peut prendre les armes. Là, tu es un révolutionnaire. Parce que pour eux, un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui a quand même, qui a un lien avec tous les autres. C'est qu'il garde l'idée qu'on peut prendre les armes. Tous ceux qui disent qui sont contre l'idée de prendre les armes ne sont pas des révolutionnaires. Ce sont des gens du MRC, des sympathisants qui supportent Kamto aveuglement, en fait, qui n'ont pas compris que ça ne peut jamais arriver, une lutte pacifique ne vient jamais, alors donc ça ne sert à rien. Donc tout ça, c'est juste de la résistance. Tout ça, c'est juste de la résistance. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre trop au sérieux. Que, bon, la résistance, comme tout est permis, la résistance fait sa chose. On regarde. Nous, on va essayer de proposer aux Camerounais les armes. Même là-bas, ils ne sont pas résistants. Ils proposent les armes une fois. Ils mettent une vidéo où ils ont proposé 50 € pour les armes. Et puis, vous n'entendez plus parler. 3 mois après... 4 mois après, vous voyez quelqu'un vous dit non, vraiment, ça ne peut plus continuer comme ça. Vraiment, il ne faut pas les armes. Ils n'ont même pas la résistance dans la façon de faire cette proposition. Et eux-mêmes, ils ne croient pas profondément à cette idée. Et comme ils ne croient pas profondément à cette idée, ils ne peuvent pas supporter voir des gens qui croient profondément à l'idée d'une révolution pacifique. Parce que si ça se manifeste, c'est eux qui auront tort. C'est eux qui auront tort, ils auront l'impression d'être des idiots, en fait. Donc, quand tu ne peux pas croire toi-même à tes propres idées, quand toi-même tu n'es pas convaincu, tu ne sais pas comment tu vas faire pour partager cette idée et qu'elle soit vraiment mise en place. Parce que je vois que les gens sont dans la preuve, ils veulent prouver qu'une révolution pacifique n'a existé dans le monde. Ils veulent même se prouver ce conditionnement mental-là. Donc, ils font une fois et puis ils attendent 3 mois, ils injectent encore, ils attendent. Et ils constatent de l'autre côté, ça continue. La lutte pacifique, les lives, la conscientisation, ça continue, ça continue. Tu ne peux pas être content de voir quelqu'un qui est persistant, résistant dans sa voie, pendant que toi, tu es en train de tâtonner dans la tienne. Parce que tu sens que le temps est en train d'être très court pour toi et que l'heure de vérité viendra où peut-être on découvrira que c'est possible qu'il y ait des luttes pacifiques qui réussissent. Mais que le chemin qui y va, qui y mène, peut être rugueux, dur, difficile. Qu'il suffit juste d'accepter les difficultés qui vont avec, si on a compris la raison pourquoi elle doit être pacifique. Il suffit juste d'accepter les difficultés qui vont avec. Parce que ces difficultés nous font nous dépasser. Il y a des gens qui ne pouvaient pas parler devant les gens pendant 1 heure de temps, même seulement 2 minutes, qui ont découvert la capacité de parler devant les gens. Ce n'est pas donné. Parce qu'ils ont pensé qu'il faut que j'explique, parce que je pense qu'il faut que je dise ce que je pense aux Camerounais, parce que c'est important. Parce que nous sommes dans un moment où je sens qu'il faut que je le dise. Il
y a des gens qui se sont dépassés. Et c'est ça que la résistance, la lutte pacifique entraîne, le dépassement de soi. Ça ne nous laisse pas à nos limites et nous ramène à nos anciennes habitudes. Dès qu'on est mécontent, on ouvre une arme, on déclenche. Bah, 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 c'est terminé. Ce sont les anciennes habitudes. Peut-être elles ont marché dans les années antérieures, mais cette fois, je pense que nous devons aller au-delà de ça. Merci de m'avoir suivi et j'espère que j'ai été clair. Je n'ai pas insulté quelqu'un, je n'ai pas méprisé quelqu'un, j'ai plutôt élevé. J'ai plutôt élevé l'esprit, la compréhension, amener plus de clarté à ça. Si nous acceptons tous que nous sommes des révolutionnaires, nous allons regarder le chef de la révolution. Mais si nous pensons que nous ne sommes pas tous des révolutionnaires, en général, nous allons croire qu'il y a deux styles, deux voies. Nous allons penser un moment qu'il y a deux voies distinctes. Non. Si on accepte que Maurice Kamto est un révolutionnaire et que nous sommes des révolutionnaires, alors nous allons regarder le chef de la révolution, sa voix, qu'est-ce qu'il dit, son agenda, qu'est-ce qu'il prône, comment il le fait. Et nous allons adhérer de tout cœur. On ne va même pas régimber, on ne va pas chercher à expliquer quoi. Le temps qu'on prend à dire aux gens que ce n'est pas la révolution, on ne va pas faire ceci. Le temps là, on pouvait passer à répéter. Dans les oreilles des Camerounais pourquoi c'est bon d'être du côté du peuple. Pourquoi c'est important qu'on soit mobilisé autour de Maurice Kamto. Le temps qu'on prend à dire, il t'a fait ceci, toi tu m'as fait quoi? Vas-y, explique-moi. Il faut que les Camerounais sachent ce que tu m'as fait hier. Ça, c'est le temps perdu. Simplement parce que vous avez séparé révolution et résistance. Si les autres sont des résistants, les autres sont des révolutionnaires. Non, nous sommes tous des révolutionnaires. Le MRC, c'est un groupe de révolutionnaires organisés dans un parti politique. La base ou les activistes de tous les genres, ce sont des révolutionnaires. Le peuple camerounais n'est pas organisé, c'est tous la seule différence. Mais c'est des révolutionnaires. Si tous ces révolutionnaires donc s'arrêtent et regardent qui est le chef de la révolution, voit Maurice Kamto, quelle est son idéologie, sa voix, c'est terminé. On ne va que passer le temps à répéter ça aux gens. Parce que la répétition est la mère de l'apprentissage. La répétition est la mère de la connaissance. Merci, c'était Kwale. Nous nous prenons encore dès que ce sera possible. Nous continuons. Mobilisation autour du président élu Maurice Kamto. Et nous gardons de vue le cap fixé. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui dit quelque chose qui ne va pas dans le sens de la lutte pacifique, commentez. Commentez. Dites c'est pas ça. Si vous pouvez faire des lives, faites un live directement après et dites ce que c'est. Parce que plus vous laissez ceux qui parlent disent au contraire parler, plus c'est eux qui gagnent le conscient collectif du peuple. Nous sommes dans une guerre de l'information. Dans une guerre de l'information. C'est très important. Et si vous voyez des posts où on parle d'autre chose que la mobilisation, commentez en dessous. Allez faire vous-même des posts contraires. Nous sommes dans une guerre de la communication, une guerre de l'information. Là-bas, nous devons aussi être, nous ne devons pas se mettre sur le terrain physique. Nous devons être dans la guerre, dans le terrain de la communication qui sont dans les réseaux sociaux. Et je sais, j'ai été bloqué par une personne que je suivais souvent. Ida, c'est Ida qui m'a bloqué, quoi. Parce que elle a dit des choses et puis j'ai dit qu'il n'y a pas de division dans la résistance. Il y a mécompréhension. Elle a dit que il y a certaines choses qui ont bloqué la révolution. Et moi, quand j'entends des combattants dire que la révolution est bloquée, ça me fait un genre. Parce que je suis dans le processus de la révolution. Je suis en train de voir comment ça avance. Et d'autres personnes ne voient que ça bloque. Alors, j'ai dit que rien n'est bloqué dans la révolution.
Elle a dit, comme tu as dit que rien n'est bloqué dans la révolution, je te bloque. Elle m'a bloqué. J'ai ri. Oh, c'était tellement amusant. C'était tellement amusant. Mais ok. Bon, chers Camerounais, on se prend. Hein? Bonne journée à tout le monde. Bon après-midi. Ciao.